Bienvenue sur Oser paraître, inventer la femme de demain, le podcast qui vous guide et vous soutient à retrouver votre souveraineté sans stress ni culpabilité. Le podcast qui vous challenge et vous questionne pour vous aider à vous recentrer sur vous-même et vous réaligner pour créer la vie qui vous ressemble. Mon nom est Dominique. Je suis passionnée par les relations humaines et la façon de retrouver son pouvoir indépendamment de tout support extérieur. Dans chaque épisode, je vous partage les expériences qui m'ont permis de grandir, de retrouver mon pouvoir et d'oser me montrer, oser paraître avec authenticité. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial, le numéro 4 de notre podcast, où nous allons plonger au cœur même de ce qui façonne notre être et guide nos actions au quotidien, c'est-à-dire nos valeurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car nous allons explorer de quelle façon poser des fondations solides en s'enracinant dans ce qui compte le plus pour nous. Dans la grande aventure de la vie, nos valeurs jouent un rôle fondamental. Elles sont les étoiles qui nous guident, les boussoles de nos choix et de nos décisions. Mais qu'est-ce que les valeurs exactement et pourquoi sont-elles cruciales? Alors imaginez votre vie comme une maison que vous construisez. Les valeurs, ce sont les fondations solides sur lesquelles cette maison repose. Si ces fondations sont fragiles, instables, la maison elle-même risque de s'effondrer lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent. Mais si vos fondations sont robustes, bien enracinées, alors votre maison peut résister à n'importe quelle tempête. Dans cet épisode, nous allons plonger dans le monde des valeurs. Nous allons découvrir ce qu'elles sont, pourquoi elles sont importantes, comment les identifier et surtout, comment les utiliser pour guider nos choix et nos actions vers une vie plus en accord avec nous-mêmes. Dans le premier chapitre, nous allons définir ce que sont les valeurs et pourquoi elles sont essentielles. Ensuite, nous explorerons comment identifier vos propres valeurs, ce qui peut s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît. Et après avoir identifié vos valeurs, nous parlerons de l'importance de les hiérarchiser. Mais l'ordre de la hiérarchie pourra changer ou s'inverser selon les différents épisodes de notre vie. Par exemple, si la responsabilité pouvait venir au numéro 3 ou au numéro 4 sur notre échelle des valeurs, elle peut venir au numéro 1 lorsqu'on devient parent. Puis, nous verrons comment aligner nos actions avec nos valeurs, car c'est là le vrai défi et là que la véritable transformation se produit. Nous discuterons également des défis que vous pourriez rencontrer en vivant en accord avec vos valeurs et comment les surmonter. Et enfin, nous mettrons en lumière les innombrables avantages de vivre en accord, en harmonie avec ces valeurs, des avantages qui peuvent se manifester dans tous les aspects de votre vie. Alors, si vous avez déjà ressenti le besoin de mieux comprendre ce qui guide vos décisions, vos choix, si vous avez cherché à poser des fondations solides pour une vie plus satisfaisante, ou si vous êtes tout simplement curieuse d'en apprendre davantage sur vous-même, cet épisode est pour vous. Restez à l'écoute car nous plongeons au cœur de l'essentiel, nos valeurs. Toute petite définition des valeurs. L'étymologie du mot vient du latin valor. Ce qu'une personne est estimée pour son mérite, ses qualités. Et ça signifie aussi bravoure, vaillance. Aujourd'hui, on pourrait définir la valeur comme les principes et les normes de comportement d'une personne, son jugement sur ce qui est important dans la vie. Ces principes fondamentaux guident nos croyances, nos actions et nos choix dans la vie. Elles représentent ce qui est le plus important pour nous, ce en quoi nous croyons profondément. Les valeurs sont comme les étoiles qui illuminent notre chemin, nous indiquant la voie à suivre. Elles sont ancrées dans notre identité et influencent notre comportement au quotidien. Elles varient selon l'individu, sa culture, sa religion, son éducation, etc. Pensez-y un peu comme un ensemble de lignes directrices internes qui vous aident à prendre des décisions et à agir de manière cohérente avec ce qui compte le plus pour vous. Vos valeurs sont ce qui définit votre intégrité personnelle car elles vous aident à rester fidèle à vous-même,
même lorsque les pressions extérieures sont fortes. Alors maintenant, pourquoi est-il si crucial de comprendre vos propres valeurs ? Imaginez vivre une vie où vous prenez constamment des décisions qui vont à l'encontre de ce que vous croyez profondément. Cela peut entraîner un profond sentiment de désalignement, de frustration, d'injustice, d'inconfort, voire de déprime. Par contre, lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, vous ressentez un sentiment de satisfaction, de confiance en vous et de bien-être. Comprendre vos valeurs vous aide à définir vos objectifs et à orienter votre vie dans une direction qui vous convient réellement. C'est comme avoir une carte pour naviguer dans le labyrinthe complexe de la vie. Vous pouvez prendre des décisions plus éclairées, établir des priorités qui ont du sens pour vous et établir des relations plus authentiques. Alors les valeurs ne sont pas monolithiques, elles se divisent souvent en plusieurs catégories qui reflètent les différents domaines de notre vie. Par exemple, on peut avoir des valeurs personnelles qui sont des principes qui gouvernent notre vie et nos interactions avec nous-mêmes. Ces valeurs peuvent inclure l'honnêteté, l'indépendance, l'amour-propre ou la créativité. Dans le domaine professionnel, vous avez des valeurs liées à votre carrière, telles que l'intégrité professionnelle, l'innovation, la collaboration ou le leadership. Si découvrir vos valeurs concernant la sphère professionnelle plus particulièrement vous intéresse, je peux vous faire parvenir un petit test spécifique pour déterminer vos valeurs professionnelles. Envoyez-moi un message sur contact@osezparaître.com. En ce qui concerne les valeurs familiales, elles englobent les principes qui régissent vos relations avec vos proches, comme la loyauté, l'amour inconditionnel ou le respect familial. Il existe également des valeurs sociales, culturelles, sociétales qui façonnent la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure, comme l'égalité, la justice ou la tolérance. Ce système de valeurs peut être perméable, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir des valeurs sociales, individuelles et culturelles identiques, mais à des degrés divers selon le domaine où elles s'expriment. Et en mettant en pratique ces valeurs dans l'action, elles deviennent des vertus, car elles sont visibles et vous les faites vivre. En comprenant ces différentes catégories de valeurs et en identifiant les vôtres, vous pouvez créer une base solide pour une vie épanouissante. Car vous serez en mesure de prendre des décisions alignées avec ce qui est authentique pour vous. Alors pourquoi les valeurs sont importantes ? Nos valeurs agissent comme des boussoles internes, nous guidant dans la prise de décision et la formulation d'actions cohérentes avec ce en quoi nous croyons profondément. Elles constituent le fondement de notre système de croyances qui, à son tour, influence la manière dont nous percevons le monde et interagissons avec lui. Alors je vais vous donner un exemple personnel précis pour vous faire comprendre à quel point connaître ces valeurs les plus importantes est fondamental. Ça remonte à quelques années, j'ai travaillé dans un grand groupe. Bon, je vais vous le faire court quand même. J'étais dans une équipe et nous travaillions en 3-8. Et notre N+2 a décidé de changer notre planning sans nous en tenir informés, sans nous concerter et surtout sans tenir compte des impacts nocifs d'un nouveau planning sur l'organisme, la santé mentale, émotionnelle, etc. Il nous a simplement réunis une après-midi pour nous montrer le planning qui serait mis en place. Bien sûr, on a tous été abasourdis et sur le coup, nous avons mollement protesté. Mais nous avons réalisé que pour notre hiérarchie, il n'en saurait être autrement. Donc après réflexion, personnellement, la colère s'est emparée de moi. J'étais partagée entre l'injustice de la situation, on nous imposait quelque chose sans prendre en compte notre avis, nos objections objectives, et le fait de tout laisser tomber en fait. Et plus j'y réfléchissais, et plus la colère grandissait en moi, et j'avais décidé néanmoins de faire une réponse parce que ça me paraissait vraiment trop injuste. Mais je ne voulais pas faire une réponse emplie de colère et de ressentiment. Donc j'ai décidé d'attendre que ma colère soit complètement calmée avant de faire une réponse. Donc j'ai utilisé toutes les techniques que je connaissais, respiration, méditation, tout ce que je connaissais y est passé pour
pour calmer ma colère, parce qu'à chaque fois que je pensais à la réunion qu'on avait eue, voilà, j'avais tout un tas de pensées perdues qui tournaient en boucle dans ma tête. Je voulais vraiment que tout ça soit calmé avant de donner une réponse. J'étais vraiment ballottée entre la colère et un sentiment d'injustice profond. Et c'est là que cette valeur de justice m'est apparue comme cruciale pour moi et dans mon fonctionnement. Je la plaçais vraiment au-dessus de tout. Il a fallu une semaine pour que la colère retombe. Et puis un jour, ou plutôt une nuit, j'étais de nuit cette fois-là, j'ai ressenti un calme olympien s'installer en moi et je me suis sentie prête à apporter une réponse à une situation qui m'avait choquée et que je ressentais comme profondément inhumaine et injuste. J'ai alors commencé à écrire un mail à ma hiérarchie et j'ai mis mes collègues, les syndicats et le boss de la boîte en copie. Je suis restée extrêmement factuelle, sans aucune émotion, que des faits, et j'ai exposé avec clarté mon point de vue. Je m'exprimais en mon nom propre, même si je savais que mes collègues seraient tout à fait d'accord avec moi. Les conséquences m'importaient peu. Ils pouvaient me virer s'ils voulaient, c'était pas mon problème. Voilà, vraiment, la notion de sécurité de l'emploi, c'était pas ma valeur principale à ce moment-là. Je ressentais vraiment ce besoin vital, voire viscéral, d'exprimer le profond sentiment d'injustice sur la façon dont les choses s'étaient passées, la façon dont on traitait des collaborateurs, sans en attendre un retour quelconque en fait. Et je l'ai envoyé à la fin de mon shift. À ce moment-là, je me suis sentie tellement légère, en accord avec moi-même, réalignée, une telle tranquillité m'a envahie. Je sentais que plus rien ne pouvait m'atteindre. J'étais en paix avec moi-même et ma conscience. J'avais dit ce que j'avais à dire posément. Et j'attendais vraiment rien du tout en retour. L'important, c'était vraiment d'avoir pu exprimer ce que je ressentais. Quelles ont été les conséquences ? 1, j'ai pas été virée. Et 2, à mon grand étonnement, j'ai été soutenue par les syndicats. Ça a été assez loin, une enquête a été ouverte, etc. Et le reste n'a pas d'importance. Ce que je voulais illustrer ici, c'était le fait que j'avais découvert cette valeur de justice qui était et qui est encore pour moi extrêmement importante et que je place vraiment au-dessus de tout dans mes relations, que ce soit au travail ou mes relations personnelles. Et si quelqu'un piétine cette valeur justice, je suis maintenant en capacité de le faire clairement savoir et je m'emploie à la faire respecter à un niveau qui soit acceptable pour les deux parties, bien sûr. Mais je sais intérieurement à quel niveau je place la barre. Et si ça ne me convient pas, je préfère me retirer. Je me sens ainsi en total accord avec moi-même. Le lien entre les valeurs et le bien-être personnel est profond. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, vous ressentez un sentiment de cohérence et d'alignement dans votre vie. Ça renforce votre estime de vous-même et votre confiance en vos choix, ce qui contribue à un meilleur bien-être. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai fait ce fameux mail. J'ai récupéré mon pouvoir, parce que mon but principal était de dire ce que je ressentais et de le propager, pas spécialement de faire bouger les choses, même si c'est le résultat qui s'en est suivi. Inversement, ignorer ou violer ses propres valeurs peut engendrer du stress, une insatisfaction et un malaise considérable. Vous pourriez vous sentir en conflit avec vous-même, ce qui peut entraîner des répercussions négatives sur votre santé mentale et émotionnelle. C'est aussi ce que je ressentais en me disant laisse couler, c'est pas grave, etc. Mais je sentais que c'était pas du tout ok par rapport à ce que j'avais envie de dire et d'exprimer. En somme, nos valeurs ne sont pas de simples abstractions. Elles sont les fondations sur lesquelles repose notre bien-être et la qualité de nos choix de vie. Comprendre leur importance est le premier pas vers la construction d'une vie véritablement épanouissante et alignée avec nos aspirations les plus profondes. Alors, comment identifier vos valeurs ? Ça peut sembler être une tâche complexe, car ces principes sont souvent profondément enfouis dans notre inconscient. Je vous propose un petit exercice simple pour faire la liste de vos valeurs. N'hésitez pas à vous mettre en pause pour faire chacune des instructions que je vais vous donner pour trouver vos valeurs. Alors vous allez prendre un cahier
ou vous pouvez ouvrir un document Word ou autre sur votre ordinateur. En tête de la page, vous allez écrire « Mes valeurs personnelles ». Et prenez quelques minutes pour réfléchir à toutes les valeurs qui vous viennent à l'esprit. Ne censurez rien, notez tout ce qui vous semble important, même si ça semble contradictoire à première vue. Trouvez-en une bonne trentaine, il peut y en avoir plus. Vous trouverez en description de cet épisode une liste de valeurs pour vous inspirer. Alors pour vous aider, vous pouvez vous poser tout un tas de questions, enfin, pas trop, mais quelques-unes, pour découvrir ces valeurs. Réfléchissez à des moments clés de votre vie et passez en revue, en fait, c'est des moments où vous vous êtes senti particulièrement fier, satisfaite ou aligné avec vous-même. Quelles valeurs étaient en jeu lors de ces moments? Ou bien, écoutez vos émotions. Les émotions fortes, positives ou négatives, peuvent révéler ce qui est vraiment important pour vous. C'est ce qui m'est arrivé par rapport à cette frustration face à l'injustice. Ça a vraiment révélé la valeur profonde de l'équité ou de la justice qui était en moi et que je n'avais pas vraiment réalisé à quel point c'était important. Vous pouvez aussi observer vos modèles de comportement. Identifier les actions que vous entreprenez de manière cohérente, parce qu'elles reflètent probablement vos valeurs. Par exemple, si vous faites souvent du bénévolat pour des causes sociales, la valeur de la compassion peut être au cœur de vos préoccupations. Posez-vous aussi des questions profondes. Qu'est-ce qui me passionne? Quelles sont les choses que je ne peux pas accepter? Quels sont les principes auxquels je tiens, peu importe les circonstances? Il est tout à fait normal qu'on puisse rencontrer des difficultés pour identifier ces valeurs. Cela peut être dû à un manque de confiance de soi, à une réflexion insuffisante sur le sujet, ou à des valeurs enfouies sous des couches de conformité sociale. Si vous trouvez difficile d'identifier vos valeurs, ne vous découragez pas. La prise de conscience est un processus continu. C'est bien de commencer en fait. Rappelez-vous que comprendre vos valeurs personnelles est un voyage essentiel vers une vie plus épanouissante et significative. Donc ça vaut vraiment la peine de persévérer dans cette recherche personnelle. Maintenant, on va hiérarchiser nos valeurs. Pourquoi c'est important? Parce que toutes nos valeurs ne sont pas égales en termes d'influence sur nos décisions et nos actions. Certaines sont plus fondamentales, plus importantes que d'autres, et elles peuvent même entrer en conflit à certaines occasions. Et donc les hiérarchiser vous aide à clarifier quelles sont les plus importantes pour vous, ce qui facilite la prise de décision lorsque les choix difficiles se présentent. Pensez un peu à la hiérarchisation de vos valeurs comme à la création d'un ordre de priorité personnelle. Ça vous permet de déterminer ce qui doit être préservé en premier lieu lorsque des valeurs entrent en conflit. Par exemple, si la valeur liberté et sécurité sont deux des valeurs importantes pour vous, mais que vous devez choisir entre prendre un nouvel emploi qui offre une grande opportunité professionnelle, mais avec un risque accru, ou rester dans votre emploi actuel sécurisé, votre hiérarchie des valeurs peut vous aider à prendre la décision qui vous convient le mieux. Donc pour hiérarchiser vos valeurs, vous allez faire ce petit exercice. Vous allez revenir à la liste des valeurs que vous avez trouvées dans l'exercice précédent. Vous en choisissez entre 15 et 20. Vous faites 4 colonnes dans lesquelles vous allez mettre 5 à 6 valeurs par colonne, les plus importantes. Et on va déterminer les 5 valeurs qui sont vraiment fondamentales pour vous. Par exemple, si vous avez mis en numéro 1 la liberté, en numéro 2 la justice, en numéro 3 la joie, en numéro 4 le partage, etc., vous allez ensuite comparer ces valeurs. Quelle est celle qui vient en premier? Si vous avez du mal, par exemple, entre liberté et justice, demandez-vous quelle est celle qui est la plus importante. Entre liberté et la joie, quelle est celle qui est la plus importante? Entre liberté et partage, quelle est celle qui est la plus importante? Continuez comme ça pour chaque valeur. Jusqu'à n'en sélectionner que 5. Oui, je sais, c'est difficile. Par ailleurs, elles peuvent varier en fonction des circonstances et c'est ok comme ça. Ne soyez pas rigide. Elles constituent une base de réflexion pour vous. Vous pourrez toujours les retravailler, les redéfinir en fonction de votre évolution. Accordez-vous cet espace de liberté également. Ce classement vous aidera à visualiser vos valeurs les plus fondamentales.
Il peut également révéler des conflits potentiels entre certaines valeurs. Par exemple, si la famille est l'une de vos valeurs les mieux notées, mais que le succès professionnel est également important pour vous, vous pourriez être confronté à des dilemmes qui nécessitent une réflexion plus approfondie. Il est courant de rencontrer des conflits entre ces valeurs. Ces conflits peuvent rendre le classement des valeurs difficile. Mais c'est précisément dans la gestion de ces conflits que la hiérarchisation des valeurs devient la plus précieuse. Elle vous permet de décider quelles valeurs prévalent dans des situations particulières et comment vous pouvez négocier au mieux ces conflits. Parfois, il peut être plus utile de rechercher des compromis ou de trouver des moyens créatifs de satisfaire plusieurs valeurs à la fois. Et n'oubliez pas que la hiérarchisation des valeurs n'est pas figée et qu'elle peut évoluer avec le temps. Il est important de réévaluer régulièrement vos valeurs pour vous assurer qu'elles restent en accord avec votre évolution personnelle et vos buts de vie. Alors maintenant que vous avez identifié et hiérarchisé vos valeurs, il est temps de discuter de la manière de prendre des décisions en accord avec ces valeurs. C'est là que la vraie transformation peut avoir lieu dans votre vie. Voici quelques étapes pour vous aider à aligner vos actions avec vos valeurs. Tout d'abord, clarifiez vos priorités. Avant de prendre une décision, prenez le temps de réfléchir à vos valeurs prioritaires. Ne vous précipitez pas pour prendre une décision. Ne jamais prendre une décision sur la base d'une émotion positive ou négative. Identifiez celles qui sont les plus importantes dans la situation que vous vivez. Ensuite, évaluez les options. Lorsque vous êtes confronté à une décision, évaluez chaque option en fonction de la manière dont elle correspond à vos valeurs. Posez-vous des questions comme comment cette option reflète-t-elle mes valeurs ou quelles valeurs sont compromises si je choisis telle ou telle option. Ensuite, vous pouvez considérer les conséquences à long terme. Réfléchissez aux conséquences à long terme de chaque décision sur vos valeurs et votre bien-être. Pensez à la manière dont votre choix affectera votre satisfaction personnelle et votre estime de vous-même. Et soyez authentique. Choisissez la voie qui est la plus authentique pour vous, même si cela peut être difficile. Lorsque vous agissez en accord avec vos valeurs, vous renforcez votre intégrité personnelle et votre force intérieure. Maintenant, comment prendre une décision en fonction de mes valeurs ? Alors pensez à une décision importante que vous avez prise récemment ou que vous devez prendre bientôt. Analysez la décision que vous avez prise ou envisagez de prendre. Réfléchissez à quel point elle est en accord avec vos valeurs prioritaires fondamentales. Si la décision est en alignement avec vos valeurs, cela renforce votre confiance dans cette décision. Vous vous sentirez vraiment en accord, apaisé. Si cette décision est en contradiction avec vos valeurs, cela peut vous amener à reconsidérer la situation ou à chercher des moyens de l'ajuster pour mieux refléter vos valeurs, ou en tout cas en être le plus proche possible. Le défi majeur lorsqu'il s'agit d'aligner ses actions sur ses valeurs, c'est la pression sociale. Parfois la société, la famille, les amis ou même le milieu professionnel peuvent exercer une influence puissante pour vous faire agir de manière qui ne correspond pas à vos valeurs profondes. Et ça peut être difficile de résister à cette pression sociale, surtout si ça signifie aller à l'encontre de ce que les autres attendent de vous. Oui, mais rappelez-vous que votre bien-être et votre satisfaction personnelle dépendent de l'alignement avec vos valeurs authentiques, pas des attentes des autres. Ça fait partie de l'attitude de prendre soin de soi. Et je le répète encore une fois, prendre soin de soi, ça ne signifie pas être égoïste. On nous inculque que le fait de prendre soin de soi, c'est de l'égoïsme. Mais c'est faux. Et si je me jette à l'eau pour aider quelqu'un alors que je ne sais pas nager ou que je nage très mal, il y a de très fortes chances que je me noie avec la personne que j'essaie d'aider. Alors, il est où le bénéfice dans tout ça ? Donc pour faire face à la pression sociale, il est important de communiquer vos valeurs clairement et d'expliquer pourquoi elles sont importantes pour vous. N'oubliez pas que vivre en accord avec ces valeurs peut souvent inspirer et influencer positivement les autres, en les incitant à remettre en question leurs propres choix et à rechercher une vie plus authentique. Mais il peut parfois être nécessaire de prendre des décisions difficiles pour rester fidèle à vous-même, et c'est un acte de courage et d'intégrité personnelle.
Alors maintenant que vous avez identifié vos valeurs, appris à prendre des décisions en accord avec elles, comment les intégrer dans votre vie quotidienne? Je vais vous donner quelques tips, quelques petites astuces, mais bon, il y en a certainement plus et je vous invite vraiment à laisser parler votre cœur par rapport à ça. Le premier, soyez intentionnel, c'est-à-dire prenez l'habitude de réfléchir régulièrement à vos valeurs et à la manière dont elles se manifestent dans votre vie. Cela vous permettra de rester consciente de vos priorités. Ensuite, fixez des objectifs en fonction de vos valeurs. Lorsque vous définissez des objectifs personnels ou professionnels, assurez-vous qu'ils sont en harmonie avec vos valeurs. Vous pouvez aussi créer des rappels visuels. Affichez vos valeurs quelque part où vous les verrez tous les jours, comme sur un tableau de vision ou en épinglant une liste de valeurs près de votre bureau. Ça vous rappellera constamment ce qui compte le plus pour vous. Alors, l'un des principaux obstacles pour intégrer des valeurs dans la vie quotidienne est la résistance au changement. Je vous en ai parlé longuement dans l'épisode 3 que j'ai intitulé « Le déclic ». Je vous invite à le réécouter si vous ne l'avez pas encore fait. Les habitudes anciennes, même si elles sont en contradiction avec vos valeurs, peuvent être difficiles à briser. Pour surmonter ce problème, soyez patiente avec vous-même. Le changement prend du temps. Concentrez-vous sur le progrès et pas sur la perfection. Enfin, intégrer nos valeurs dans la vie quotidienne est un processus continu. Chaque situation me permet de les confronter, entre guillemets, et d'apporter des ajustements lorsque c'est nécessaire. Avec le temps et la pratique, vivre en accord avec vos valeurs deviendra de plus en plus naturel et gratifiant. Donc vivre en accord avec ces valeurs offre une multitude de bénéfices, bien sûr, qui touchent tous les aspects de notre vie. C'est l'authenticité, la satisfaction personnelle. Lorsqu'on vit en accord avec ses valeurs, on devient vraiment une personne authentique, fidèle à elle-même. Vous n'avez pas à masquer qui vous êtes ou à jouer un rôle pour satisfaire les attentes des autres. Et ça favorise bien sûr des relations authentiques et significatives. Vous êtes plus encline à vous entourer de personnes partageant des valeurs similaires, ce qui renforce les liens et la compréhension mutuelle. Ensuite, la clarté et la prise de décision. La connaissance de vos valeurs vous donne une boussole pour guider vos choix et vos décisions. Vous savez ce qui est important pour vous, ce qui simplifie la prise de décision. Vous pouvez évaluer rapidement si une option est en accord avec vos valeurs ou non. Et bien sûr, ça réduit le stress, parce que vivre avec ces valeurs réduit le stress lié aux conflits internes. Le sentiment de cohérence interne diminue les niveaux de stress. Il y a aussi un accomplissement, une certaine motivation. Vos valeurs deviennent une source d'inspiration et de motivation. Elles vous incitent à poursuivre des objectifs significatifs et à persévérer, même face aux défis. Il y a aussi ce sentiment de résilience. Quand je m'aligne avec mes valeurs, je renforce ma résilience face aux difficultés. Je suis préparée à faire face à l'adversité, car je sais ce qui est vraiment important pour moi. Et bien sûr, ça peut aussi avoir un impact positif sur la société et en tout cas notre entourage proche. Lorsque de nombreuses personnes vivent en accord avec leurs valeurs, ça peut avoir un impact positif sur la société dans son ensemble. Donc en somme, vivre en accord avec ses valeurs, c'est un voyage qui apporte de nombreux avantages, tant sur le plan personnel que sur celui de la contribution à un monde meilleur. C'est un investissement dans votre bien-être, votre authenticité et votre satisfaction personnelle. Pour conclure, dans cet épisode, nous avons exploré en profondeur le concept de poser des fondations solides dans la vie en vivant en accord avec ses valeurs. Nous avons commencé par définir ce que sont les valeurs en soulignant leur importance en tant que principes fondamentaux qui guident nos décisions et actions. Nous avons discuté de la manière d'identifier nos valeurs personnelles en utilisant des exercices et des réflexions profondes pour les mettre en lumière. Nous avons examiné pourquoi la hiérarchisation des valeurs est essentielle pour prendre des décisions éclairées lorsque des conflits surviennent, des conflits internes principalement.
Nous avons aussi exploré comment aligner nos valeurs avec nos actions en prenant des décisions conscientes et en résistant à la pression sociale. Et enfin, nous avons discuté des différents avantages de vivre en accord avec ces valeurs, notamment l'authenticité, la satisfaction personnelle, la réduction du stress, des relations authentiques et un bien-être émotionnel. Je vous encourage vraiment à prendre le temps d'explorer vos valeurs. Là, on a été un peu rapidement, donc n'hésitez pas à mettre en pause pour faire les différents exercices que je vous ai indiqués, pour comprendre et intégrer consciemment toutes ces valeurs dans votre vie. En posant des fondations solides basées sur ce qui compte vraiment pour vous, vous vous donnez la meilleure chance de vivre une vie qui soit vraiment significative pour vous. Alors j'aimerais beaucoup entendre vos expériences et vos réflexions à ce sujet, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager vos histoires de succès, vos défis ou vos questions avec moi. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail contact@oserparaître.com sur YouTube ou Facebook. Je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. Merci de m'avoir rejointe dans cet épisode et rappelez-vous, chaque pas compte sur le chemin de la réalisation personnelle. Alors un grand merci à vous toutes pour avoir écouté cet épisode sur l'importance de poser des fondations solides dans la vie en se basant sur ses valeurs. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ce contenu informatif et inspirant. Si vous souhaitez approfondir davantage le sujet des valeurs ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez parler en direct avec moi, mon calendrier reste ouvert jusqu'au 31 octobre 2023. L'appel est offert. Si vous écoutez cet épisode après cette date, n'hésitez pas à me contacter par mail et je rouvrirai des dates de disponibilité. Encore une fois, merci pour votre écoute fidèle et j'ai hâte de vous retrouver dans notre prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et continuez à construire une vie alignée avec ce qui est vraiment important pour vous. À bientôt.